Rendre un lieu, aller à un endroit, déterminé souvent pour une raison officielle. Sébastien Lecornu s'est rendu à l'Élysée. Il est allé à l'Élysée pour une entrevue officielle avec le président. Une entrevue, rencontre formelle entre deux personnes pour discuter d'un sujet précis. Une entrevue qui pourrait précipiter l'annonce du nouveau gouvernement. Cette rencontre pourrait accélérer la décision. Précipiter annonce, faire venir plus tôt que prévu à un événement. Une entrevue qui pourrait précipiter l'annonce du nouveau gouvernement. La réunion pourrait accélérer la révélation du nouveau cabinet. Boucler une équipe finalisée, compléter une équipe ou un projet. Le Premier ministre tente encore de boucler une équipe mêlant équilibre politique. Il cherche à terminer la composition du gouvernement. Équilibre politique, répartition harmonieuse des forces politiques pour contenter plusieurs partis. Une équipe mêlant équilibre politique, profil technique et parité. Il s'agit de trouver un juste milieu entre différents partis et intérêts. Le signe que une indication, une preuve indirecte. Le signe que le gouvernement pourrait être annoncé dès le soir même. Ça montre que l'annonce est proche. Résoudre une équation, trouver une solution à une situation complexe métaphoriquement. Le Premier ministre serait parvenu à résoudre une équation des plus délicates. Il aurait réussi à équilibrer des contraintes politiques difficiles. Contourner un obstacle, trouver un moyen d'éviter une difficulté. Pour contourner l'obstacle, Sébastien Lecornu plaidait pour un gouvernement plus libre. Il a trouvé une stratégie pour éviter le blocage. Plaider pour défendre une idée ou la recommander publiquement. Il plaidait pour un gouvernement plus libre. Il défendait publiquement cette option. Profil technique. Personnes choisies pour leurs compétences professionnelles plutôt que leur appartenance politique. Des profils dits techniques, c'est-à-dire des hauts fonctionnaires choisis pour leur expertise. Des experts non politiques. La situation se complique. Les choses deviennent plus difficiles à gérer. Côté politique, la situation se complique. Les obstacles augmentent sur le plan politique. Débaucher quelqu'un, recruter une personne appartenant à un autre camp, souvent en politique ou dans le travail. Sébastien Lecornu cherchait à débaucher plusieurs députés LR. Il tenterait d'attirer des élus dans notre parti. Laisser planer le doute, de ne pas dire clairement ce qu'on pense pour entretenir une incertitude. Le parti d'Édouard Philippe laissait planer le doute sur une éventuelle participation. Il n'excluait ni ne confirmait sa participation, fragiliser le socle politique. Rendre la base de soutien moins solide, affaiblir la position politique. De quoi fragiliser encore un peu plus le socle politique de Sébastien Lecornu. Cela affaiblit encore davantage sa base de pouvoir. Écarter une personnalité. Exclure quelqu'un d'un projet ou d'une fonction. Respecter la parité et écarter toute personnalité aux ambitions présidentielles. Il faut ne pas inclure ceux qui pourraient concurrencer le Premier ministre. Sébastien Lecornu s'est rendu à l'Élysée dans la soirée du dimanche 12 octobre pour rencontrer Emmanuel Macron. Une entrevue qui pourrait précipiter l'annonce de nouveau gouvernement, alors que le Premier ministre tente encore de boucler une équipe mêlant équilibre politique, profil technique et impératif de parité. 18h45 le 12 octobre, Sébastien Lecornu arrive à l'Élysée pour s'entretenir avec le président de la République. Le signe, le gouvernement pourrait être annoncé dès le soir même. Si tel était le cas, le Premier ministre serait parvenu à résoudre une équation des plus délicates. Pour contourner l'obstacle, Sébastien Lecornu plaidait dans la matinée du 12 octobre dans le Parisien pour un gouvernement plus libre, y compris avec les partis. Il pourrait ainsi former une équipe mêlant ministres politiques et profils dits techniques, c'est-à-dire des hauts fonctionnaires choisis pour leur expertise.
Parmi les noms cités, le préfet de police Laurent Nunez, François Villeroy de Gallo, Banque de France et Denis Morin, Cour des comptes. Côté politique, la situation se complique. Le parti de Bruno Retailleau a acté la non-participation au gouvernement. Ni lui ni Yannick Noël, ministre des missionnaires de la Santé, n'en feront partie. Mais Annie Genevard et Philippe Tabarot, déjà présents dans le précédent gouvernement, souhaiteraient rester malgré la consigne du parti. Sébastien Lecornu chercherait d'ailleurs à débaucher plusieurs députés LR. Invité sur RTL, Jean-François Copé, maire LL de Meaux, déclare « Aujourd'hui, c'est un peu compliqué de dire que la voix de 45 députés ne doit pas être entendue alors qu'ils sont favorables à entrer dans le gouvernement. » Vous voyez, c'est là que c'est très compliqué. Un équilibre politique fragile à trouver. Le parti d'Édouard Philippe, jusqu'ici allié du président, laissait planer le doute sur une éventuelle participation, tandis que le MoDem attendait des clarifications, de quoi fragiliser encore un peu plus le socle politique de Sébastien Lecornu. Parmi les ministres susceptibles d'être reconduits, Jean-Noël Barrot, Affaires étrangères, Roland Lescure, Économie, et Mathieu Lefebvre. Relations avec le Parlement, en revanche, Agnès Pannier-Runacher, Transition écologique, a annoncé qu'elle ne ferait pas partie du prochain gouvernement. J'ai dit à Sébastien Lecornu que j'ai certainement des idées de ministres qui peuvent me succéder, que je serais très heureuse de les partager avec lui. A-t-elle déclaré sur le plateau de dimanche en politique. Dernière contrainte, respecter la parité et écarter toute personnalité aux ambitions présidentielles, selon les propres souhaits du Premier ministre, ce qui pourrait exclure Gérard Darmanin, à Sébastien Lecornu et Emmanuel Macron désormais de trancher. L'annonce du nouveau gouvernement, qui a entendu, Sébastien Lecornu s'est rendu à l'Élysée hier soir. Oui, c'est le signe que le nouveau gouvernement pourrait être annoncé très bientôt. Exactement. Cette entrevue avec Emmanuel Macron pourrait bien précipiter l'annonce. Mais il paraît qu'il a encore du mal à boucler son équipe. Trouver les bons équilibres politiques, ce n'est pas simple. Oui, surtout qu'il doit résoudre une équation délicate, contenter les partis sans fâcher personne. C'est pour ça qu'il essaie de contourner l'obstacle, plaidant pour un gouvernement plus libre, avec des profils techniques, qui veut dire des hauts fonctionnaires, pas forcément engagés politiquement. Exactement. Et la situation se complique du côté des partis. Certains refusent de participer. J'ai entendu qu'il essaie même de débaucher quelques députés de l'opposition. Oui, et pendant ce temps, le parti d'Édouard Philippe laisse planer le doute sur sa participation. Ça risque de fragiliser le socle politique du Premier ministre. Et puis, il doit écarter toutes les personnalités trop ambitieuses pour la présidence. Une vraie casse-tête, un vrai casse-tête. Bref, il doit faire preuve d'équilibre et de patience. S'il parvient, ce sera un bel exploit.